Salut, c'est Tom, ça bricole. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment bien préparer tes gaines de ventilation pour pouvoir les raccorder proprement sur tes accessoires galvanisés, mais également ta grille de reprise, ta machine et tes plénums de soufflage. Donc c'est parti, let's go! Alors, voici une gaine de ventilation de climatisation. Donc, de quoi elle est constituée? Premièrement, tu as une couche aluminium par vapeur anti-déchirement pour pouvoir bien la manipuler dans ton faux plafond ou tes cloisons et éviter de l'abîmer. Après, tu as une couche d'isolant de 25 ou de 50 mm de laine de verre ou de watts de cellulose, ça dépend des modèles. Et après, à l'intérieur, tu as une deuxième couche d'aluminium qui est annelée et micro-perforée, je ne sais pas si tu vois bien, qui permet de briser le son de ton flux d'air. Donc la première chose à éviter, c'est de trop tirer ta gaine, trop l'étirer quand tu la déballes, parce que tu vas enlever ce côté annelé et du coup tu n'auras plus l'effet de réduction du bruit dû aux micro-perforations. Donc ça, il faut éviter de le faire. Maintenant, premièrement, pour bien préparer ta gaine, tu retires cette première couche d'aluminium pour pouvoir enlever ton isolant et avoir accès à ta gaine. Donc une fois que c'est fait, tu retires délicatement ton isolant sans le déchirer parce qu'il est fragile et sans déchirer ta première couche d'aluminium. Et voilà, tu as accès à ta deuxième couche d'aluminium. Et on se rend compte que c'est compliqué pour enfiler ton raccord. Tu risques de la déchirer, ça ne s'emboîte pas comme il faut. Donc, pour éviter ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On lisse la première couche d'aluminium. Donc là, tu viens la lisser proprement, comme ça, à l'intérieur. Et c'est pas grave si tu supprimes le côté annelé, parce que ça va être enfilé sur ton raccord. Donc cette partie-là, elle est très peu importante. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, on se rend compte que on peut l'enfiler sans trop s'embêter. Mais, parce qu'il y a un mais, on s'est rendu compte la plupart du temps lors des dépannages que comme on vient serrer cette gaine avec un collier sur les raccords et qu'après on vient recouvrir avec la laine de verre et la deuxième couche d'aluminium, on ne voit pas ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ta gaine, elle bouge un peu comme ça avec tes flux d'air. Donc ton aluminium, il vient se déchirer. Donc tu as une fuite d'air qui vient créer une perte de pression. Et qu'est-ce qui se passe? Ta machine, elle se met en défaut. Et pour éviter ça, on prépare notre gaine comme il faut. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une pince coupante. Donc, deuxième étape, on prend une pince coupante et on vient couper comme il faut le ressort de la gaine, ici. Hop là, et on enlève notre ressort. Derrière, on va venir déchirer délicatement l'aluminium. Voilà. Et le rabattre tout autour de la gaine pour pouvoir faire un peu comme une double peau. Comme ça. Et tu fais ça tout autour de ta gaine. Troisième étape. Une fois que c'est fait, que tu as bien retourné ton scotch aluminium proprement tout autour de ta gaine, tu prends du scotch américain ou du scotch aluminium, comme tu préfères, et tu vas venir faire une couche de renfort par-dessus cette couche d'aluminium. Donc tu viens la positionner comme ça, à l'intérieur, hop. Tu l'appliques bien, qu'elle colle bien, et tu contrôles avant de le coller, bien évidemment, que tu as lissé ton aluminium comme il faut, que ça ne fasse pas des bourrelets horribles. Et tu viens par-dessus comme ça.
Et ici, là aussi, tu le lisses bien et tu viens bien le coller sur ta gaine. Qu'est-ce que ça va permettre? Premièrement, ça permet de bien maintenir ton aluminium une fois fini tout autour de ta gaine et de bien mettre en place ton raccord. On voit que ça vient tout seul, hein, c'est super simple. Deuxième chose, une fois que tu auras serré ton raccord et ta gaine ensemble avec un collier, ça sera littéralement impossible qu'elle se déchire avec le temps. Donc c'est comme ça qu'on prépare bien une gaine de ventilation pour la climatisation encastrée. Petite précision, moi je serre avec des colliers Colson ou aussi appelés Riesland. Mais il y en a qui viennent serrer les gaines avec des colliers en acier à visser. Chacun utilise ce qu'il veut comme outil, les deux fonctionnent très bien. Et je te vois venir, essaye pas de mettre le scotch dans ce sens et de le rabattre pour gagner du temps et que ça soit plus rapide. Oui, c'est chiant et c'est long, mais si tu le fais dans ce sens-là, ça va mal se faire, ça va faire des bourrelets. Déjà, le boulot, il sera pas propre et en plus, derrière, tu auras du mal à enquiller ton raccord ou ta gaine sur tes différents accessoires. Donc, prends le temps de faire le boulot comme il faut et applique bien ton scotch dans ce sens à la verticale. Quatrième étape, une fois que ta gaine elle est bien préparée, tu viens prendre ton accessoire galvanisé ou bien la virole de ta machine quand tu te raccordes sur ta machine ou ton plénum de reprise ou ton plénum de soufflage et tu viens positionner ton collier dans ces 5 cm. Pourquoi? Parce que tu as la plupart du temps un bourrelet galvanisé qui va empêcher à ta gaine de se retirer, donc il faut bien que tu serres ton collier sur cette zone. Aussi, quand tu viens positionner ton collier, tu fais attention parce qu'il a tendance à bouger, donc qu'il ne soit pas sous ton raccord. Parce que quand tu vas venir serrer avec ta pince pour avoir un bon serrage uniforme tout autour de ton accessoire, tu risques de te serrer au niveau de la gaine et pas du raccord, et donc tu vas défoncer ta gaine. Donc ça, il faut faire très attention aussi. Une fois que tu as bien fait le serrage de ta gaine sur ton raccord, tu rabats ton isolant proprement et en faisant attention que c'est bien isolé de partout, parce que si c'est mal isolé, tu vas avoir une différence thermique entre le flux d'air frais qui est dans ta gaine et l'air chaud qui est dans ton habitation. Donc ça va faire un choc thermique et ça risque de faire de la condensation. Donc il faut bien prendre le temps de remettre l'isolant comme il faut et de remettre après ta couche d'aluminium par vapeur anti-déchirement proprement. Et une fois que tout ça c'est fait, tu reviens serrer le plus près possible de ton raccord, hein, dans les 5 cm, également dans ce sens-là, avec un collier. Et là aussi, tu vérifies que ton collier il est bien positionné sur la partie dure galvanisée de ton raccord ou de ton accessoire. Et tu viens serrer avec la pince ton collier pour avoir un serrage uniforme, en faisant bien attention, une fois de plus, que ton collier il est bien positionné et que tu ne risques pas de défoncer ta gaine. Bien évidemment, le mieux c'est de préparer tes gaines au sol avant de monter dans les combles ou de bosser au niveau de ton faux plafond. Malheureusement, c'est pas toujours possible, donc si c'est pas le cas, tu peux positionner ta gaine sur ton raccord et mettre un petit bout de scotch pour la maintenir le temps que tu serres ta gaine. Ça évite qu'elle bouge et ça évite de l'abîmer également. Je te montre le rendu final une fois la gaine bien scotchée tout autour et à l'intérieur. Et également ici où tu vois la gaine raccordée sur mon accessoire galvanisé qui est un Y, ou on appelle ça une culotte 45 degrés, avec mon collier et une fois l'isolant recouvert de la gaine et le film par vapeur anti-déchirement. Voilà, donc les deux endroits où j'ai bien serré mon collier, tu vois que mon raccord galvanisé il se finit par ici, donc il y a quand même une bonne distance. Et là pareil, hein, on voit plus rien, donc tu contrôles en appuyant que tu es toujours sur la partie rigide de l'accessoire galvanisé pour pas venir déchirer ta gaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu veux en apprendre plus sur le bâtiment, abonne-toi. Et moi je te dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Ciao!